Salut, moi c'est Val, je viens du Pas-de-Calais et cette année je me suis donné quelques projets ambitieux dont celui de traverser les Pyrénées en empruntant le GR10. Le GR10, c'est 922 km de montagne, 50 000 mètres de dénivelé négatif et positif rejoignant la côte atlantique à la mer Méditerranée. J'ai donc décidé d'embarquer avec moi une caméra afin de pouvoir partager avec toi les magnifiques paysages que j'ai pu rencontrer lors de ce périple. Je peux déjà te dire que malgré les moments difficiles que j'ai pu rencontrer sur cette randonnée, que ce soit de par les courbatures, les conditions météorologiques parfois très dures, et quelques gamelles, les problèmes d'orientation ou encore les patous qui sont agressifs sans raison, ça reste pour moi une des plus belles expériences que j'ai vécues jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis ni caméraman, ni monteur vidéo, ni un randonneur très expérimenté, et j'espère que cette vidéo te donnera l'envie de partir à l'aventure, comme j'ai pu le faire lors de ce début d'été 2023. Bon, on y est, dimanche 21 mai, 14h30, sur la plage de Hendaye, direction le GR10 pour 50 jours de marche et 940 km. Ça va être quelque chose. Allez, c'est parti! Bon, vu la météo, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je me trouve une plaine là maintenant, mais il y a encore tôt, du coup, comme j'ai commencé tard, j'aurais bien envie d'enquiller quelques kilomètres en plus. Je sais pas, si je me mets là-haut, si ça flotte, je suis pas bien. Bon, premier spot de la rando du coup. Franchement, ça va. Bon, il y a le chemin juste à côté. Et la place que pour une tente, du coup, je suis sûr que ça va être dérangé. Et là-bas, la plus belle baignoire qui puisse exister. Bon, alors petit compte rendu de cette première journée. Franchement, pas mal. Pour avoir commencé la randonnée à 15h avec le temps de sortir du train pour rejoindre l'endroit où la randonnée démarre, le temps d'acheter un sandwich, d'aller boire un café, tout ça. Et de me mettre en route, je me suis mis en route du coup à 15h. J'ai marché jusqu'à 20h, 17 km de fait. Propre. Franchement, nickel. Ils avaient annoncé de la flotte, au final il n'y a pas plu. La météo était assez bonne. Enfin gris mais pas de vent, ça va, donc franchement top. En première journée top. Le spot ici est pas mal aussi. J'ai un point d'eau là à côté d'une rivière, donc j'ai pu me laver, manger, refaire le stock d'eau, tout ça. Parfait. Euh, Par contre là cette nuit normalement à partir de 3h il est censé pleuvoir un peu. Donc demain ça va pas être la même chanson. Mais pas le choix, il faut y aller. Bon, sur ce, il est 21h50 et je vais déjà aller me coucher, histoire de pouvoir commencer de bonne heure demain, d'être en pleine forme. Allez, salut, bonne nuit. 8h pile. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'aller à la chapelle Notre-Dame de l'Aubépine, au minimum, et si je peux aller plus loin, je vais plus loin. À voir s'il y a de l'eau sur place. C'est parti.
de marche numéro 3 sur ce GR10. J'ai pas pris le temps de faire un compte rendu hier soir parce que j'ai fait 28 km dans la journée, j'étais rincé. J'avais qu'une hâte, c'était de me laver un coup, manger, installer ma tente et me coucher quoi. Donc je l'ai pas fait tard. En plus j'étais pas seul, il y avait un peu de monde sur place. Donc voilà. Bon, je me suis réveillé ce matin dans la brume totale. Du coup les affaires sont un peu trempées. Il y a plu cette nuit en plus. J'ai fait une lessive hier soir mais du coup ça n'a pas vraiment séché. Ça s'est même empiré. Ils ont prévu peut-être un peu de pluie dans la journée, mais bon. Ça devrait aller quoi. Passage technique. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay until the break of dawn. The cold night takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see? Jour 4. Alors la nuit fut bonne. Par contre il y a beaucoup plu. Et la tente elle est un petit peu percée à un endroit en fait. Là il y a les aérations en haut. Donc il y en a une ici et une là. Et seulement là, il y a un crochet. Il y a un crochet qui est là pour appuyer, pour dire qu'il puisse y avoir de l'air, quoi, que les deux surfaces ne se touchent pas. Et seulement là ça fait une rigole. Il y a de l'eau qui s'est entassée ici. Et à force, ça a coulé. Donc j'ai eu un peu de flotte sur le duvet. Donc j'ai réussi à décrocher l'autre pendant la nuit. Mais celui-là, j'ai pas réussi. Bon après ça s'est un peu calmé donc j'ai plus eu de problème. Voilà. Là le temps il est mitigé. En plus aujourd'hui on se balade sur les crêtes. Ça va être ça toute la journée. Il risque de pluie. Mission d'aujourd'hui, rejoindre Saint-Étienne de Baïgorry. We need some time, and we all sit around the fire. We feel a little warmer now, and we all sit around the fire. We feel so much better now.
jour 5. Alors on s'est trouvé un petit camping hier soir après la journée de brin qu'on a passé. Entre la matinée où il n'y a plus, enfin déjà on était dans le brouillard total, pluie glaciale, on a longé les crêtes, donc plein vent aussi, on voyait pas à plus de 20 mètres devant nous. C'était assez hardcore, en plus c'était un peu de l'escalade, il y avait pas mal de rochers, de passages accidentés. Enfin bref, l'après-midi la météo s'est calmée et c'était beaucoup de descente, donc les genoux ils ont pris un peu cher aussi. On était trempés et tout ce qu'on voulait c'était trouver un camping, pouvoir se poser, recharger un peu les batteries. Donc voilà, donc on est bien arrivé à Saint-Étienne-de-Baïgorry, on a été au camping municipal, franchement bien, pas grand monde, pas cher, la tranquillité, de l'électricité, des douches, tout ce qu'il faut. Voilà, donc là on s'est bien remis de la journée d'hier. Et là on est parti pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Normalement il y a 6h30 de marche si je dis pas de bêtises. On devrait y être assez vite. Quoique du coup quand on était au camping on s'est levé un peu tard. Là il va déjà être bientôt 10h. C'est très tard. Mais bon comme il n'y a pas une grosse journée de marche au final c'est pas tant un problème que ça. Allez, à plus tard. I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going, make my hands are free. Falling so hard, swimming through stars, and maybe that's alright. I'm feeling every single way. I'm feeling ain't no other way. There was a time I remember breathing air like this, but that was when I was younger. Didn't know what I had, I missed. I'm feeling every single way. I'm feeling ain't no other way. Salut. Alors je passais la nuit au camping municipal de Saint-Jean-Pied-de-Port. La nuit fut fraîche, mais la soirée fut très bonne. On a pu refaire les courses avec le collègue. Le collègue qui d'ailleurs est parti ce matin à 6h30 parce qu'il y avait un train à prendre pour faire un entretien. Donc je continue l'aventure tout seul. On a été boire un verre dans un bar avec le mec qui s'était installé à côté de nous. Un mec super sympa, avec une vie de fou. Et voilà, donc aujourd'hui je continue le GR10. Je sais pas trop où je vais m'arrêter, je sais pas trop combien de kilomètres je vais faire aujourd'hui. Voilà. Et ce matin je pars à la fraîche puisqu'il est 7h30. Comme ça, comme c'est une très belle journée aujourd'hui, que ça va monter jusqu'à 26 degrés, je préfère monter le matin tant qu'il fait encore un peu frais. Et au moins je pourrais me poser plus vite cet après-midi et chiller un peu en haut des montagnes. Allez, c'est parti. I won't let you go. I mean it, believe it. Oh, I won't let you go. Believe it, I mean it. Oh, I won't let you go. I mean it, believe it. Oh, I feel it.
Alors je viens de me retourner pour voir un petit peu la distance qui a été effectuée là ces derniers jours. Et en fait, hier, j'étais tout là-bas. Le mont qu'on voit là-bas, là-haut. Donc redescendu après derrière ce balcon qu'on voit là, ce col. Remonter le col du coup qu'on voit ici. Redescendre dans la vallée et regrimper jusqu'ici pour arriver là. Avec comme objectif arriver derrière le col ici, dont je ne connais pas le nom d'ailleurs. Voilà, voilà. Normalement derrière il y a de l'eau et une aire de bivouac, donc je pense me poser là-bas. Ça aura déjà été une belle étape. Je pense avoir fait un peu plus que l'étape indiquée normalement sur le GR. Donc voilà, à tout. Bon, on est vendredi, fin du 6e jour. J'ai fait une grosse étape aujourd'hui. J'étais plus loin que là où j'aurais dû aller. Parce que je visais un bivouac en particulier. Une zone de bivouac en particulier. Seulement en arrivant là-bas, j'ai vu que c'était plus tant que ça une zone de bivouac, puisque le propriétaire du terrain avait mis des barbelés, donc j'ai pas pu accéder là où je pensais aller. Donc j'ai dû faire demi-tour, me poser au bord du chemin. Mais bon. Et il est 17h30, donc il est encore tôt. J'ai déjà monté la tente, je suis déjà lavé, j'ai déjà installé mon couchage. J'ai plus qu'à me reposer avant de manger et de dormir. Et je parle du nez parce que je suis pris par les allergies depuis 2 jours, c'est intenable. C'est une galère. J'ai pas 2 minutes de répit. Pourtant j'ai des cachets, j'ai du sérum à mettre dans le nez. Mais rien y fait. Ça coule, ça se bouche. J'éternue, gorge qui gratte, les yeux qui piquent, la totale. Yo, matin du jour 7. Comme hier j'avais rien à faire, je me suis dit tant qu'à faire autant se lever tôt et le matin aller voir le lever de soleil en haut du col d'Irati qui est derrière moi. Et puis voilà, donc je me suis réveillé à 4h, là il est 5h05, je finis juste de boire, je bois mon café, je range tout ça et c'est parti. Allez à toutes. Je suis en train de flipper. Je viens d'entendre un gros truc cavaler. Vous entendez le bruit? Je sais pas ce que c'est, mais j'ai entendu cavaler au loin. Ça doit être une grosse bestiole. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que j'avance ou pas?
Donc je disais le premier lac depuis que j'ai démarré de Hendaye dimanche. Là aujourd'hui on est samedi, donc au bout de 7 jours. Premier lac, le Olzalureko Eureka. Je crois que je vais me poser là un petit moment, je vais être bien. Juste après la bouffe de ce midi là. C'était vachement bon ce qu'il m'a fait. Mais la digestion est un peu lente quoi. Ça fera pas de mal de se poser. En plus je viens de me torcher un petit peu dans la forêt là. Bon enfin. Les chalets d'Irati. Alors il n'est pas forcément écrit sur Google Maps. Par contre il y a une épicerie et ils ont vraiment de tout. Même des trucs qu'on est censé acheter en magasin, en paquet, en lot de 4 ou quoi, eux ils arrivent à le vendre à l'unité. Donc c'est franchement intéressant quand tu pars en trek. C'est nickel, bon à savoir. Une petite indication qui serait peut-être utile à certains, enfin, pour moi elle l'aurait été. Là-haut, une fois arrivé au chalet d'Irati, il y a 2 GR en fait. Il y a un GR transfrontalier 10 et le GR 10. Et c'est pas les deux mêmes. Et moi j'ai lu la première port-carte qui arrivait sous mes yeux. Et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder au-dessus. Et j'ai pas vu, mais au-dessus il y avait GR 10 tout en haut et GR transfrontalier 10 en bas. Faites pas comme moi, sinon vous allez pas du tout vous retrouver sur le chemin, vous allez perdre des heures. Et surtout vous tapez du dénivelé dans le vent quoi, puisqu'il faudra faire demi-tour, parce que c'est dans le sens totalement opposé. Voilà. Bon, petit point sur la journée d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis descendu. Attends, je vais tenir à ce bâton, ça ira mieux. Hop, donc je suis là. Vous voyez à peu près. Alors, je suis arrivé de tout là-bas derrière, beaucoup plus en bas. Parce que je viens de encore derrière là. Enfin, en gros, là, on voit qu'il y a un col. Derrière ce col, en bas dans la vallée, encore plus haut derrière, et encore plus bas derrière. Après, je suis passé là, hop. Tout ici, bam bam bam, je suis allé derrière au chalet d'Irati. On va passer là, hop, pour remonter du bas jusqu'ici. Et maintenant, alors, là-bas, je dois monter là-haut, tout là-haut. Et je pense du coup marcher encore jusque là-bas, redescendre et aller me poser quelque part par là-bas dans l'ombre ou peut-être là-bas où il est là, où on voit qu'il y a un peu de soleil pour l'instant. Enfin, l'étape d'aujourd'hui elle est déjà finie normalement, ça c'est durable. Mais bon, pour y retrouver un bon spot et puis trouver un point d'eau pour prendre une petite douche, ça fera pas de mal. Parce que là c'est bien, jusqu'à maintenant tous les jours j'ai pu me laver. Et j'aimerais bien que ça continue quoi. Tant que c'est pas autre chose que la pluie, ça me va. Allez, à toutes. Fin de cette 7e journée. Journée vachement longue. Réveillé 4 heures, je marche depuis 5h30 et là il est 19h. Le temps de poser la tente, tout ça, je me suis arrêté à 18h30 en faisant on va dire une pause de 1 heure ce matin quand j'ai monté le col pour regarder le lever du soleil. Ce midi, une demi-heure, 45 minutes. Et là dans l'après-midi, une demi-heure, histoire de boire un café. Sinon j'ai fait que marcher. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, je sais pas le dénivelé non plus. Mais je vais regarder ça tout à l'heure et je pense que j'ai bien de l'avance. Je vais vous montrer un petit peu le spot. Hop, alors voilà. Donc là j'ai mis la tente. Là tout le matos pour tout à l'heure. Là c'est pour chiller un petit peu le temps que le soleil baisse un peu et que ça chauffe un peu moins.
pour après aller me laver. Là, bon bah du coup panneau solaire avec la batterie externe, directement orienté vers le soleil, c'est nickel. Ouais, donc je disais, j'attends que la température baisse un peu pour aller me laver parce que sinon ça va servir à rien, je vais encore ressuer. Pendant ce temps-là, je vais m'installer tranquillement, je vais chiller tout ça. Les allergies commencent un petit peu à se réveiller, pourtant depuis ce matin ça allait. Euh, voilà, je pense que la nuit va être bonne. Et la soirée aussi d'ailleurs. Allez, tchuss. Ce soir c'est festin. Bien mérité après une journée pareille. Yo, dimanche, jour 8. J'ai traîné un petit peu à me réveiller ce matin. Avec la journée que j'ai fait hier, il y a de quoi. Il y a eu un peu de pluie là au matin, mais bon ça va, c'était pas trop hardcore. En plus j'ai mis mes vêtements à sécher dehors sans ma tente. Et malgré la petite pluie qu'il y a eu ce matin, il y a eu directement beaucoup de soleil après. Ce qui fait que ça a quand même séché. J'étais aussi réveillé par les vaches là. Ils m'ont bien fait comprendre que c'était leur pâture et que je les faisais chier. Là il fait 17 degrés dès le matin. Qu'est-ce que j'allais dire? Ils ont prévu de la flotte dans l'après-midi. Mais bon, tous les jours ils disent qu'il va flotter, au final il flotte qu'un jour sur 3. Donc à voir. Et je pense pas faire une grosse étape aujourd'hui. Avec la fatigue accumulée de ces derniers jours. Ça serait plus sage de se reposer un peu. I'll be days I could make it all up to you, and I'll count down the days. Don't say that you wouldn't too, 'cause I heard the rain as I felt you coming loose, and I heard my name and it broke my head in two. I'll celebrate on the day that I get the news, and I'll count down the ways I'll be wishing that I was you, but I can't call away the way you do, so I'll stay half away. Je suis sur la route pour rejoindre la passerelle de Hautes-Altres. Il fait une chaleur à crever. C'est un truc de ouf pour un mois de mai là. Intenable. Je suis luisant. Allez, courage. Bon, j'avais parlé d'une petite étape ce matin, mais pas si petite que ça finalement. Après, je me suis bien requinqué au resto aussi ce midi. Enfin, au logis bar, là, à l'auberge.
Petit sandwich, petite glace, petite menthe à l'eau. Ah, on s'est fait plaisir. Par contre, il va peut-être falloir que je commence à me grouiller, et trouver un endroit pour me poser, avec de la flotte à côté, si possible pas trop en hauteur. Parce que là j'entends l'orage qui commence à tonner, à gronder plutôt. J'entends l'orage qui commence à gronder. Et vu que ça fait un moment qu'il fait chaud, je pense que dès que ça va tomber, ça va bien tomber. Donc allez, je vais me grouiller un peu. Ça tonne. Bon là par contre, il va vraiment falloir que je commence à me grouiller et me trouver un point. Parce que le coin il est bien sympa et joli, mais je sais pas si on voit. Ça commence à être bien noir, il y a des gouttes qui tombent. Je vais me grouiller de mettre ma tente, de trouver un point, me poser. Ça pue, ça pue, ça pue. Tape sévère. Il est 16h30. Il fait déjà noir tellement que le ciel il est bien foncé. Là, je viens d'entendre un coup de tonnerre juste quand j'ai allumé la caméra. J'aurais pas aimé les 30 secondes à taper. Purée. Là, ça commence à devenir un peu inquiétant. Précipitation, j'ai glissé sur un caillou, là j'ai manqué de me péter la gueule. J'ai pas croisé une personne depuis une heure et demie. Il y a des éclairs là qui arrivent. Ça se rapproche de plus en plus. Ça tonne de plus en plus fort. La pluie, oh putain, ça y est, la grosse pluie elle arrive. J'ai pas d'endroit où me poser. Putain. Là ça tourne au vinaigre.
Et salut! Matin du jour 9. Bon, il y a plu un peu cette nuit, hein, comme prévu. Mais ça va. Enfin, ça va. Je suis trempé dans la tente. Enfin, la tente est trempée de l'intérieur. Il a fait un petit peu frais de par l'humidité, mais ça va encore. Aujourd'hui, mission rejoindre Saint-Engrâce. Et je vais bien prendre un gîte ce soir pour bien faire sécher les affaires parce que là tout est trempé, que ce soit mon sac, mes vêtements, mes pompes surtout qui sont. Elles ont pris au moins 1 kilo avec toute la flotte qu'elles ont pris. Je vais pas savoir les faire sécher. Aujourd'hui la météo s'annonce plutôt bonne jusqu'à midi, donc mon sac il va faire office de tankardile et je vais accrocher plein de sapes à l'extérieur pour dire que ça sèche au soleil. Et puis voilà. Allez, je prends mon petit déj et j'y vais. A plus. Bon, du coup, je vous montre un peu le spot avant de quitter les lieux. Donc voilà, hier, gros orage de ouf. J'étais là sur le chemin et j'ai vu un petit endroit qui me semblait plat, si on peut dire plat, parce que c'est pas du tout plat. C'est carrément en pente par là-bas. Mais enfin, il y a pire dans le monde. Allez, à toutes, j'ai hâte d'aller prendre le soleil là. Aller faire sécher un peu tout ça. J'ai dû remettre mes pompes complètement trempées. Les chaussettes trempées, de toute façon j'en avais des sèches, mais si c'est pour mettre des sèches et mettre dans des chaussures trempées, on peut remettre des chaussettes trempées. Et garder les sèches pour le lendemain. Bon allez, à plus. Pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam. All I listen from people that I tend to see. She got a heart in her hands, shock you like you believe. So many hands on, roses burning through us. Standing there, nothing wrong. She can make me out to swim. Commence à voir les sommets enneigés là-bas. This is a war I was for, making electricity. Yo, matin du jour 10, donc j'ai bien pu passer ma nuit au gîte comme j'avais prévu. Et j'ai pu me prendre une petite bière à l'auberge hier soir. Et je suis bien content d'avoir passé la nuit là-bas parce que cette nuit l'orage il tapait fort, comme la nuit d'avant.
Là, objectif, monter à la Pierre Saint-Martin. J'ai à peu près 1200 de dénivelé positif à faire là. Et à midi, il reprévoit de l'orage jusqu'à 19h. Donc je sais pas trop comment ça va se passer aujourd'hui. Je vais essayer de boucler l'étape avant midi. Je sais pas si ça va être faisable ou pas. Et puis je verrai pour ce soir. De toute façon, j'ai pas retiré assez de liquide, donc je pourrais pas payer un gîte. Et cette nuit, il devrait pas pleuvoir, donc si j'arrive à me mettre dans un endroit abrité jusqu'à 19h et que je monte la tente après la pluie, je devrais pas avoir trop de risques pour la nuit. On verra ça en allant. Allez, à toutes. Il y a un calme qui règne. C'est incroyable. Waouh. Il n'y a personne. Rien ni personne. J'ai croisé une marmotte, quelques aigles. Et c'est tout ce que j'ai croisé de vivant. Mission de cet après-midi du coup, rejoindre l'Esquin. Normalement c'était la Pierre Saint-Martin que je devais viser, mais je vais essayer d'aller plus loin pour éviter de rien avoir à faire cet après-midi. Je viens de manger là, nickel, une petite boîte de raviolis là que le mec qui tient l'alimentation justement à la Pierre Saint-Martin a bien voulu me dépanner parce que normalement il est fermé. Mais il a bien accepté de me vendre quelques trucs. Donc je me suis pris une petite boîte de raviolis. Ça fait plaisir. Voilà. Par contre pour cet après-midi, ils annoncent de l'orage, comme je disais tout à l'heure. Il était censé y avoir l'orage à 14h et pleuvoir jusqu'à 19h. Par contre, bah je sais pas, moi j'y crois pas trop. Enfin j'y crois pas trop, je vais vous montrer. Hop. Le ciel il est pas bleu hein, bien sûr. Mais moi ce que je vois c'est que les nuages ils se déplacent de là-bas vers là-bas. Et que moi je vais justement derrière. Donc et par là-bas,
Ça n'a pas l'air trop méchant. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le risque d'y aller. Je vais y aller quand même. Mais j'ai mis mes affaires de pluie, là j'ai le pantalon de pluie. J'ai laissé le poncho à portée de main pour mettre sur le sac si jamais ça part en cacahuète. J'ai mis le coupe-vent que j'ai imperméabilisé, tout ça. Donc j'espère pouvoir y arriver et qu'il ne va pas commencer à y avoir du tonnerre une fois que je serai là-haut, en haut du col. Et que je sois bloqué là-haut pendant l'orage parce que là sinon ça risque d'être un peu dangereux. Bon, voilà. Me voilà parti. À toutes. Tout bien réfléchi, je me suis dit qu'il serait plus sage de rester là le temps que la pluie passe. Je m'étais apprêté à faire une sieste. J'avais sorti toutes mes affaires. J'ai même mis mon pantalon de nuit là pour être vraiment à l'aise. Et bien sûr, une fois que je suis préparé, la météo, eh ben, elle s'est calmée, il pleut quasiment plus. Les boules, du coup, petit café, les gigots. Je m'étais vraiment préparé à dormir là. J'avais pris le thermolight et tout pour me mettre à l'aise là. J'allais me poser tranquille sur les coussins de ski là. Avec la bouffe à côté et tout. Et ben non. Encore quelques kilomètres et je pourrais me poser. That's all we got. Walk the talk, my friend. I know we are walking on a rocky road. And some of us do carry heavy load. See, we will drive and when overflow. Nobody tell me we are left alone. Ah, finally bright as the sun. When the water get blurry, just let it settle down. Finally bright as the sun. So stepping on a cool ground, yes. Knowing all is open, may help you cool down. We all have a soul plan while stepping on a cool ground, yes. Knowing all is open,
pass it. No man a gonna build a house upon it. Man a come with a bundle of assets. Karmically must empty a basket. Life is but a wave, master ride it. No fi be afraid, master face it. Hold stance and a keeping up. Ah ouais, franchement là c'est très très nature. J'ai du mal à croire qu'on est sur le GR. La végétation jusqu'au pec la limite. J'arrive dans le village de l'Esquin. Encore une belle journée de marche. Un petit 8h, 20h35. Là je devrais arriver vers 20h35. Il est 20h10 là. Je vais me prendre un petit camping ce soir, sinon ça va être un peu la galère pour trouver un spot là proche du village. Et puis de toute manière c'est bien mérité je pense, hein. Après une journée pareille, ça va pas être comme ça tous les jours. Mais là aujourd'hui j'étais motivé, surtout le fait de voir qu'il devait y avoir un orage et de la pluie toute l'après-midi. Au final il n'y a pas eu d'orage et il y a plu une petite heure. Donc au total j'ai fait en pause ouais, 1h45 de pause sur la journée peut-être. C'est pas mal. Et là-bas il y a les beaux monts enneigés. Hello, matin du jour 11. Il fait super beau dehors. Donc ouais, hier soir j'ai bien pris un camping. Je suis arrivé à 20h30 et il fermait à 21h, j'avais pas réservé. Le mec, un mec en or qui m'a reçu. Et a bien voulu en plus me faire à manger pour le soir. Pour 17 €, il te fait une soupe maison avec une entrée. Moi il m'a fait des crevettes avec un mélange d'œufs avec du thon et des oignons. En plat, de la poitrine de porc avec une ratatouille et une pomme de terre. Et en dessert, une tarte aux pommes maison. Un régal. 10 sur 10 du début à la fin. Là les jambes, je sens qu'elles ont bien travaillé hier. Je courbaturé à mort. Et du coup j'ai calculé hier, j'ai fait 27 km, 1300 dénivelés positifs et 1050 dénivelés négatifs. 27 km en montagne, je crois que c'est pas mal. Aujourd'hui objectif arriver à Haute-Saut, où je pourrais enfin me ravitailler, parce que de base je devais me ravitailler ici au village de l'Esquin, mais seulement bien sûr je suis arrivé devant l'épicerie et il était marqué fermé hier et aujourd'hui, exceptionnellement, donc génial. Déjà qu'hier je devais me ravitailler à l'alimentation de la Marmotte à la Pierre Saint-Martin là. Et pareil, le mec il ouvrait pas avant le 17 juin. Et ouais, la galère. Man, I love this shit. Yo, I love this shit. Man, I love this shit. Hey, yo, I love this shit. Hey, yo, there ain't nothing like rumbling on the mic, saying something real clever undercover when I write. Young and wonder what it like. I say it's something like getting the best pussy you ever had in your life. Little zombies wanna eat my brains. My mama wanna see me change, but all I got is the game. I love rapping, and that's the way it always has been. Way before my balls dropped, I loved it with the passion. I got so much soul that the devil been scheming me since I entered the glow. You don't know the half of it. I'm an automatic writer, futuristic flow, keep my lasers on the biters.
it's all gon' rock on. Load my bomb, flow so cold while I hold my schlong. Let the beat sing, Jay Green on the sound. I say fuck the scene, only one thing that I'm about. Man, I love this shit. Hey yo, I love this shit. Man, I love this shit. Hey yo, I love this shit. Man, I love this shit. Don't you love this shit? Man, I love this shit. Yeah. When the beat drop out, just me and the sample. Get lifted like a little quick split with the candle. Bump my shit when you high. I make music I can fuck to. Cruising in my ride, I don't give a damn what the radio play. I'ma bump my shit and be my own DJ. The music ain't what get me laid, but the host to pull up my pants when I'm spitting on stage. I can write pop shit, I can write underground, I can write some nonsense, make you buy it right now. I love that independent music, fuck yeah. Record companies, you can suck my nutsack. See me on the corner moving music like bass. Stuck in the wrong time, but at the right place. You see, no one likes to buy music these